Cette semaine dans Afrique, un barrage redonne de l'énergie aux petites entreprises au Libéria. En Éthiopie, le tram d'Addis Abeba ne convainc pas les usagers. Et en Afrique du Sud, les braconniers s'en prennent maintenant aux ânes. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. Au moins 113 personnes sont mortes en Éthiopie après un éboulement dans la plus grande décharge du pays, à Addis Abeba. La principale montagne de déchets s'est effondrée, emportant les habitations de fortune construites à son pied. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident et le Parlement a décrété 3 jours de deuil national. 4 femmes ont mené un attentat suicide près d'une gare routière à la périphérie de Maïdougouri, dans le nord-est du Nigeria. L'explosion a tué 2 hommes et blessé 16 autres personnes. Des attaques similaires attribuées à Boko Haram se sont multipliées ces dernières semaines dans la région. De son côté, le Cameroun a annoncé la libération de plus de 5000 civils des mains du groupe djihadiste au terme d'une opération militaire transfrontalière. Moussa Faki Mahamat a pris ses nouvelles fonctions de président de la Commission de l'Union africaine. Alors que plusieurs pays sont gravement touchés par la sécheresse et la famine, l'ancien ministre tchadien des Affaires étrangères promet de réformer l'institution et de s'attaquer aux nombreuses crises du continent. Faire taire les armes et dessiner une Afrique débarrassée de conflits à l'horizon 2020 demeure l'objectif à moyen terme sur lequel mon regard restera imperturbablement fixé. Hisser les femmes et les jeunes à la place qui leur revient dans la promotion de la paix, du développement et la renaissance africaine. Je suis résolu à faire de la moitié du ciel africain, que sont les femmes, et des porteurs de l'avenir, que sont nos jeunes, le cœur palpitant de notre projet. 1 an de prison ferme pour Ama Amadou. La cour d'appel de Niamey a condamné l'opposant nigérien pour son implication dans un trafic international de bébés. Ama Amadou, arrivé 2e à la présidentielle de 2016, vit en France depuis près d'1 an et était donc absent à son procès. Sa défense a dénoncé une parodie de verdict destinée à le rendre inéligible. Ses avocats envisagent un recours. 1 an après l'attentat de la station balnéaire de Grand-Bassam, la Côte d'Ivoire rend hommage aux victimes. Des centaines de personnes ont participé à l'inauguration d'une stèle portant le nom des 19 personnes tombées sous les balles d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Une statue découverte il y a 1 semaine dans la banlieue du Caire a été dévoilée au public. Elle pourrait représenter le pharaon psamétique Ier qui a régné de 664 à 610 avant notre ère. Les archéologues égyptiens et allemands ont également trouvé les restes de 2 statues dans cette friche construite sur le site antique du temple solaire d'Héliopolis. Un énorme diamant de 706 carats découvert dans l'est de la Sierra Leone. Le président Ernest Bai Koroma remercie le chef tribal de la région de ne pas l'avoir vendu aux contrebandiers et promet un processus transparent de commercialisation. Le pays a été marqué par le trafic de diamants de sang pendant la guerre civile. Utiliser un mixeur pour préparer son pain. Un geste anodin, mais pour cette boulangère de Monrovia, c'est une aide indispensable. Sans électricité, impossible d'assurer chaque jour l'approvisionnement en nourriture des quelques 200 familles qui vivent dans ce bidonville de la capitale du Libéria. Longtemps dépendante d'un générateur électrogène, elle bénéficie aujourd'hui de la remise en route de la centrale hydroélectrique de Mount Coffee. Elle a pu baisser ses coûts de production de près de 70%. Avant, lorsque nous devions utiliser une machine, c'est-à-dire pratiquement tous les jours, cela nous coûtait entre 14 et 19 € pour faire tourner le groupe électrogène. Aujourd'hui, 1 semaine de courant nous coûte environ 45 €. Cela revient bien moins cher et ça aide mon entreprise. La compagnie publique d'électricité de Libéria a démarré la première des 4 turbines de la centrale hydroélectrique au mois de décembre. Le barrage avait été en grande partie détruit pendant la guerre civile qui a secoué le pays entre 1989 et 2003. Depuis, il a été reconstruit, notamment grâce à des financements américains et européens. Cela a été un véritable défi de la redémarrer parce que le réseau électrique n'était pas prêt. Nous avons réussi à surmonter ces problèmes et nous avons commencé à distribuer le courant. Avec cette turbine, le pays a vu sa production électrique multipliée par 2. Mais la plupart des infrastructures sont endommagées et les coupures de courant restent fréquentes.
Sans compter les problèmes liés au vol, les branchements frauduleux absorbent près de 40% de la production nationale. Autant de défis à relever au Libéria, où seuls 2% des habitants sont reliés au réseau. Des longues files d'attente aux arrêts des minibus, une scène de vie commune à Addis Abeba. Il y a 1 an et demi, un tramway a été inauguré pour désengorger les rues de la capitale éthiopienne. Mais ce projet qui a coûté 475 millions de dollars n'a pour le moment pas convaincu la population. Vous pouvez attendre jusqu'à 30 minutes pour que le tram arrive. Ils avaient promis qu'un tram viendrait toutes les 6 minutes lors de l'inauguration. Largement financé par des fonds chinois, le premier tramway moderne d'Afrique subsaharienne devait permettre de décongestionner la ville. Avec une capacité de départ de 60 000 voyageurs par jour, ce nouveau transport est déjà surpeuplé. Aujourd'hui, plus de 120 000 passagers l'utilisent au quotidien. Avec le nombre de trains que nous avons, il est impossible d'atténuer la congestion des transports. Mais nous pouvons dire qu'il a eu un impact positif, parce que jusqu'à aujourd'hui, nous avons transporté plus de 50 millions de personnes. Mais l'usure se fait déjà sentir. Avec un tiers des 41 wagons en réparation, les retards ne font que s'aggraver. Comment se fait-il qu'il y ait déjà autant de problèmes en seulement 1 an? Les wagons devraient être de bonne qualité et fonctionner. Il faudrait aussi qu'ils limitent le nombre de passagers dans chaque train. Le tram est moins cher que le bus et il est censé être plus rapide. Mais la population d'Addis ne fait qu'augmenter et nombre des 4 millions d'habitants de la ville doivent encore utiliser les ânes bleus, le nom donné au minibus éthiopien, inconfortable et très polluant. Ils sont loin de ressembler à des rhinocéros, mais ces ânes sont maintenant la cible de braconniers en Afrique du Sud. Ce qui suscite la convoitise, la gélatine de leur peau, recherchée dans la médecine traditionnelle chinoise. Ce serait le remède contre l'anémie et la ménopause. Sur les 9 ânes de Igbo Peleng, 6 ont été volés. La communauté est très en colère. Partout où ça arrive, on appelle la police, mais ça ne donne rien. Ils viennent, mais l'affaire n'est pas portée devant les tribunaux. Personne n'est arrêté. Les ânes juste bons à tirer les charrettes en Afrique du Sud, ce n'est plus tout à fait vrai. Leur peau peut maintenant rapporter des petites fortunes, des millions de dollars sont en jeu. Les prix ont été multipliés par 5 et le nombre de vols et d'abattages illégaux explose. On les a vus les tuer. Ils utilisent un marteau, ils tapent sur le front ou à l'arrière de l'atlas, la colonne vertébrale. C'est comme ça qu'ils les font tomber et ils utilisent alors un couteau pour leur couper la gorge, ce qui est inhumain. La Chine ne parvient plus à satisfaire sa propre demande, elle se tourne alors vers l'Afrique. Certains pays ont d'ores et déjà décidé de profiter de l'aubaine et d'exporter la peau et la viande d'âne. L'Afrique du Sud l'envisage à son tour dans l'espoir que la légalisation de ce commerce mette fin au braconnage. Surprise générale dans le monde du football. Le malgache Ahmad Ahmad a mis fin à 30 ans de règne d'Issa Hayatou à la tête de la Confédération africaine. Les fédérations ont préféré la perspective d'une ère nouvelle à l'expérience de l'ancien patron camerounais. Ahmad Ahmad promet tout de même de protéger les avancées obtenues sous l'égide de son prédécesseur. Moi j'estime que jusqu'à maintenant, le fait est là. La CAN se déroule tous les 2 ans. Moi j'ai déjà annoncé dans mon programme, il va y avoir une réflexion approfondie, ce n'est pas dans l'immédiate. Mais cette année même, je vais ouvrir des chantiers, réunir les grandes stars africaines pour discuter avec eux de ce qu'ils peuvent faire, de ce qu'ils peuvent apporter pour le football africain. Et première dans l'histoire du Togo, un championnat féminin de football a démarré le week-end dernier. 16 clubs y participent, chacun a reçu une subvention de la Fédération nationale. Dans notre prochaine édition, direction la Somalie où des milliers de personnes fuient la sécheresse et la famine.